Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude, sans paniquer, sans s'inquiéter pour rien, avec les unités longues. Ces unités longues font toujours état d'une tendance clairement haussière en données mensuelles. Vous voyez que le rebond sur la moyenne mobile à 20 mois et sur le support ici des 5090 a permis une impulsion dont on voit actuellement les effets, et le nuage croissant ici de l'Ishimoku, la moyenne mobile à 20 mois croissante, ne laisse augurer pour l'instant d'aucun accès de faiblesse sur les unités longues. Sur les données hebdomadaires, la situation évidemment n'a pas changé radicalement depuis hier. Nous sommes toujours dans une tendance, on va dire, globalement haussière, puisque on est bien au-dessus d'un nuage Ishimoku qui monte là, et on a toujours la moyenne mobile à 20 semaines qui semble vouloir adopter une tendance haussière. Le seul problème, on le sait, on l'a vu, c'est que nous sommes au contact d'un canal, du haut d'un canal ascendant ici en gris, et nous sommes justement en train d'acter la difficulté qu'il y a à le passer. Alors, j'avais mis en données journalières depuis 3-4 jours une oblique ascendante qui donnait sans doute un repère intéressant. On la voit mieux en fait en données hebdomadaires parce que c'est sur des unités de moyen terme. Voilà ce que j'avais proposé. Ok. Bon, on va pas non plus chipoter, ça ressemble à un canal quand même. On est sur des unités longues, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Il demeure que nous avons ici la possibilité de voir un contact au point près, sur un haut de canal un petit peu biscornu, mais haut de canal quand même, qui explique la décrue encore. Mais bon, on fera le bilan en fin de semaine, puisqu'en données hebdomadaires, il faut attendre vendredi pour voir ce qu'il en est. Je vous rappelle que ce sont des bougies non constituées tant qu'on n'est pas vendredi soir. Donc voilà, maintenant on va passer au journalier, avec donc l'oblique rose que vous voyez ici, c'est celle que j'ai fait figurer il y a 30 secondes. Et vous voyez effectivement que ça faisait 3 séances qu'on en parlait. Alors, c'est pas pour refaire le film qui n'a qu'un intérêt pédagogique, mais quand même, vous voyez, ces 3 mèches, 3 bougies, les 3 dernières bougies actaient la présence d'une difficulté ici à passer. On en a beaucoup parlé, je ne vais pas en parler davantage aujourd'hui. Regardez mes vidéos d'hier, d'avant-hier et du jour d'avant. Mais vous voyez, on avait des mèches hautes qui détonnaient un petit peu avec l'absence de mèches hautes sur les bougies précédentes, et par contre des bougies basses très petites par rapport aux bougies basses précédentes, qui montraient bien qu'on vendait les plus hauts du jour et qu'on rachetait pas les plus bas du jour. Et je disais que c'était un signal faible d'atermoiement et d'hésitation du CAC 40 qui risquait de décrocher. Alors maintenant, on avait eu 33 séances sans toucher la Tenkan. J'avais dit que ça faisait quand même 20 ans que c'était pas arrivé. Ça justifiait pour moi le fait, enfin tous ces éléments constituaient pour moi des explications qui justifiaient la prise d'une couverture de portefeuille dont j'ai beaucoup parlé déjà. En tout cas, là, regardez, on vient de franchir à la baisse la M7, on vient de franchir à la baisse la Tenkan. Alors en tant que tel, c'est pas une chose grave, ça veut dire simplement que la tendance haussière s'affaiblit, mais elle est toujours haussière cette tendance. Il ne faut pas commencer à paniquer pour rien. On jugera sur pièce bientôt, mais pour l'instant le nuage est toujours croissant. On est toujours au-dessus de la M20 qui monte. Donc on a autant de systèmes de tendance que de traders. Donc au regard de l'Ishimoku, c'est toujours ascendant. Au regard de la moyenne mobile à 20 jours, c'est toujours ascendant. La tendance est bien. Maintenant, le problème, et je l'ai déjà évoqué, c'est qu'on a passé tellement de temps en apesanteur, on a passé tellement de temps sans corriger, sans faire notre loi du retour à la M20, que forcément maintenant on va payer. Regardez la fois qu'on a touché le canal, le haut du canal rose, l'oblique rose. À chaque fois, regardez, on est monté, on a fait une petite touchette, on est reparti. Et puis derrière, on a consolidé fortement. Là, pareil, on est monté, on est resté très longtemps sans faire le contact avec la 20, on l'a touché, on a rebondi légèrement, on a replongé. Et ici, non, ici on a plongé directement. Mais bon, l'idée c'est que on peut tout à fait envisager maintenant de se remettre de nos émotions après une perte de 1,3% avant de replonger plus sévèrement. On ne peut pas savoir, l'analyse technique, c'est que de l'application des expériences passées au futur. Mais là, il semble bien que la M20 a été achetée et que les cours veuillent un peu rebondir. Alors, il est intéressant justement de regarder ce qui se passe du côté des autres indices. Alors, regardez déjà le DAX.
Le DAX 30, il n'a pas encore fait son retour à la M20. Il y a de fortes chances, à mon avis, de toute manière, qu'il aille chercher sa M20 aussi. Donc, les 12 856 me semblent être un bon candidat déjà. On jugera sur pièce par la suite, mais les 12 856 correspondent aux 23,6% de Fibonacci. C'est-à-dire que vous prenez toute la jambe de hausse qu'il y a eu, assez phénoménale évidemment, qui nous a permis de rallier les 13 200. Et vous voyez, les 23,6% sont là, ça correspond à la M20. Donc, un retour sur la 12 856 dans un premier temps me semble tout à fait envisageable. Pourquoi pas même envisager 38,2% de Fibonacci à 12 647. Et si on fait la même chose sur le CAC 40, eh bien justement, on voit que les 23,6% de Fibonacci correspondent aux 5 513 ici. Donc, au-delà des gesticulations auxquelles on pourrait assister dans les prochaines journées, un retour sur les 5500 me semble véritablement quelque chose de plausible. Au-delà, il ne faut pas essayer non plus de deviner ce qui va se passer sans se soucier de la réaction des opérateurs. On verra si ça casse. Dans ce cas, on ira sans doute chercher 38,2% de Fibonacci à 5421. Mais j'ai du mal à penser que les cours n'aillent pas plus bas qu'aujourd'hui. Voilà, les indicateurs techniques se sont véritablement dégradé d'un coup. Ah, j'ai oublié de le retravailler, excusez-moi, mais effectivement, le MACD a croisé son signal à la baisse, donc ce n'est plus haussier. Le RSI sort de sa zone de surachat. Ça, en tant que tel, c'est un signal de short pour beaucoup des traders, notamment pour moi, lorsqu'il y a d'autres éléments qui corroborent cela, mais ça, c'est un signal de baisse. Le momentum est toujours au-dessus de 0, le RSI est toujours au-dessus de 50, donc ça veut dire que les baissiers n'ont pas véritablement pris le contrôle du marché. Pour l'instant, ce n'est qu'une alerte. Il demeure qu'on a des éléments qui montrent que la mainmise des haussiers sur le marché s'est véritablement altérée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Pas de panique. Oui, la baisse est à mon sens pas terminée. On ira plus bas qu'aujourd'hui, je le pense. Maintenant, rien n'est sûr en analyse technique. Mais voilà, la tendance de fond est haussière. Alors c'est vrai que le fait que j'ai une couverture de portefeuille me permet d'être relativement, on va dire, détendu. Il peut se passer tout ce qu'on veut, la hausse, la baisse. De toute manière, j'ai gelé la performance des actions que j'ai achetées depuis les plus bas. Mais je n'ai aucune raison a priori ni de paniquer, ni d'être extrêmement confiant. On jugera sur pièce et c'est comme ça qu'il faut faire en analyse technique. Regardez rapidement le CAC 40. Le Dow Jones qui lui n'a pas du tout réagi de manière significative à la séance du jour, 0,2% de hausse. On aura une difficulté à passer les 25,076 qui correspond à un plat de SSB ici avec le précédent sommet, mais si on arrive à passer les 25,076 à mon avis, c'est 25,370 directement derrière. Voilà, à demain pour la mise à jour.